2023. Donc, si on prend 2023 comme point de repère et 1972 comme point de début, on peut dire que la BCC a payé pendant presque 50 ans. C'est vrai, vous pouvez voir le tableau, il y a quelques années de creux, mais pendant presque 50 ans, la BCC a reversé les dividendes aux actionnaires. Donc, quand vous êtes actionnaire, ce que vous faites, c'est un peu, je donne souvent cette image-là, créer un ruisseau d'argent pour vous et pour votre descendance aussi longtemps que l'entreprise performe. Donc, vous voyez là, en 72, on peut supposer que c'est le grand-père qui a acheté les actions. Il a encaissé les dividendes jusque dans les années 90. Le père a encaissé les dividendes jusqu'aux années peut-être 2010. Et le fils est en train d'encaisser les dividendes dans les années 2020 jusqu'au moment où on fait cette vidéo. C'est très différent de si vous étiez salarié de la BCC. Par exemple, le grand-père, salarié de la BCC, aurait eu son salaire de 70 jusqu'aux années 90 et après, il n'aurait rien eu. Donc, je ne fais pas cette vidéo pour opposer le salariat et l'entrepreneuriat et l'actionnariat. Je prends le parallèle du salariat pour vous expliquer que si on est confortable lorsqu'on a un CDI, contrat à durée indéterminée, de penser que on aura notre salaire pendant, disons, 30 ans, si on a la chance de faire 30 ans de carrière, alors on devrait être encore plus confortable de savoir qu'il existe un autre contrat, qui n'est pas le CDI, qui est le contrat d'actionnariat, qui lui ne nous donne pas des revenus pendant 30 ans, pendant 20 ans, mais qui nous donne des revenus assis sur la vie de l'entreprise. Donc pendant 50 ans, voire même pendant 100 ans. J'ouvre cette petite parenthèse-là. On a le cas historique de Coca-Cola qui paye des dividendes depuis 1920. 1920, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire depuis presque 100 ans. Et vous pourrez retrouver sur Google les détails. On a des sites qui reprennent les détails depuis 63, depuis 72. Chaque site essaie de documenter en repartant dans le passé. Mais même quand on prend 63 à aujourd'hui, ça fait 60 ans de paiement de dividendes. Donc, je veux que vous compreniez bien ça. 60 ans à recevoir de l'argent sans travailler, juste parce que vous avez choisi une posture qui est la posture de l'actionnaire. Donc ça, déjà, pour répondre à la question principale de cette vidéo, que deviennent vos actions après votre décès? La réponse, elle reste dans le patrimoine de votre famille et vous recevez des rémunérations qu'on appelle les dividendes aussi longtemps que l'entreprise performe. Donc ça peut être sur 50 ans, sur 60 ans, même sur 100 ans. Il n'y a aucun problème dessus. Deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est comment on peut s'organiser pour que justement nos enfants puissent jouir de ces actions-là. Parce que oui, il y a une organisation à mettre en place pour ça. Et donc, on va repartir vers les pièces jointes pour travailler sur un document qui nous vient de la BCAO et qui explique un problème sur lequel je voudrais attirer votre attention, la notion de compte dormant. Donc, les comptes dormants, ce sont des comptes qui, sur une certaine période, n'ont pas fait l'objet de mouvements. Donc, ces comptes-là, il y en a plusieurs. Hein. Ce n'est pas uniquement les comptes titres. On a les comptes bancaires aussi qui entrent en ligne de compte. Donc, je vais vous énumérer quelques cas. Donc, compte dormant, tout compte détenu dans les livres d'un organisme financier qui n'a fait l'objet d'aucune intervention depuis au moins 10 ans de la part de son titulaire ou de ses ayants droit. Donc déjà, ça vous pose le problème au niveau de l'antériorité. Donc on dit depuis au moins 10 ans. Et au niveau de la nature, donc un compte à vue, un compte d'épargne, un compte titre, le compte pour les actions, un compte de dépôt à terme ou tout autre compte dans lesquels sont individualisés des avoirs détenus par les organismes financiers pour le compte de leurs clients. En gros, tous les comptes financiers. Donc, quel est le problème que je vais vous montrer ici? En Afrique, on a une culture du secret que moi je trouve très discutable. On fait des investissements et on n'en parle pas à nos ayants droit, on n'en parle pas à nos femmes, on n'en parle pas à nos maris.
Dans le capitalisme, c'est très dangereux de fonctionner comme ça. Parce que si vous mourrez, il y a un délai pendant lequel les organismes financiers observent le compte, font des communications dans les journaux et ce compte est classé compte dormant. Donc on essaye de faire des communications pour que les ayants droit se signalent pour avoir accès à justement leurs avoirs. Mais après 10 ans, quand il n'y a pas eu de signalement, les banques et autres établissements concernés par ça transfèrent ces avoirs-là vers les structures publiques. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, c'est la Caisse de dépôt et de consignation.